Eh bien voilà, on va faire moi je vais faire un petit bilan sur ce qui se passe en Irak en ce moment. Alors tout le monde a pu constater que il y a eu des offensives militaires entreprises par l'EIL et le Daesh, les Takfiri, donc qui se sont emparés de différentes villes en Irak et qui ont pour asseoir leur autorité militaire ont procédé à des exécutions sommaires tout au long des offensives qu'ils ont déployées. Ce qu'il faut comprendre dans ce constat, c'est qu'il ne faut pas simplement prendre les faits tels qu'ils sont en train de se dérouler à l'heure actuelle. Pour les comprendre, il faut d'abord regarder ce qui s'est passé depuis plus de 10 ans, depuis 13 ans, en fait, depuis l'invasion de l'Afghanistan par les troupes américaines et avant ça par l'invasion de l'Irak. En fait, tout ceci n'est qu'un vaste programme qui a été défini pour semer le chaos général dans le Moyen-Orient. L'objectif fondamental en fait de tout ce programme est de détruire le principal ennemi en fait du mondialisme et de la logique consumériste et matérialiste qui est déployée par le nouvel ordre mondial et donc par la société de consommation matérialiste. C'est bien entendu la République islamique d'Iran, parce que l'Iran aujourd'hui représente en soi un pôle de réflexion totalement non aligné sur la politique mondialiste. Et par conséquent, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi depuis tant d'années, les Occidentaux s'acharnent et comment ils le font. Ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est que les combattants qui sont envoyés en Syrie, qui ont été envoyés en Syrie avant en Libye, et dans d'autres secteurs du monde qui sont aujourd'hui qualifiés de takfiri ou de salafistes ou d'autres qualificatifs pour les désigner, ont en fait été fabriqués par les mondialistes eux-mêmes. Ce sont des individus qui proviennent de ce que l'on appelle en Europe l'immigration de masse, qui est nourrie par les pays du Maghreb, par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et d'autres secteurs d'autres pays africains. Ces gens immigrent en France et en Europe et sont en fait sous la coupe doctrinale d'imams salafistes qui sont d'ailleurs indésirables dans leur pays d'origine. La plupart du temps, Kadhafi par exemple avait foutu à la porte tous les imams, ceux qui se revendiquaient imams du wahhabisme et de tous ces groupes qui finalement n'aboutissent que sur le terrorisme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2001, plus de 100 000 combattants ont été formés par des faux religieux sur les terres occidentales, que l'Occident a favorisé. Et aujourd'hui, ces pays qui sont aux portes de l'Europe, en fait, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, servent désormais de base pour former les combattants takfiris et salafistes wahhabites qui vont après semer le chaos dans les pays tels que la Syrie, l'Irak et ce qu'ils veulent comme objectif, donc détruire l'islam chiite. Par conséquent, ne vous trompez pas, lorsque vous désignez ces individus, ne vous trompez pas, ce ne sont pas des Afghans, ce ne sont pas des Libanais, ce ne sont pas des Libyens, ce ne sont pas des Algériens, ce ne sont pas des Marocains, ce sont des gens qui sont nés en Europe, qui ont grandi en Europe, dans des quartiers difficiles et qui ont été formés au radicalisme par des gens indésirables dans leur propre pays. Aujourd'hui, ces mêmes individus, vous les retrouvez donc en Irak, et ils sont en train de semer le chaos généralisé pour détruire, déstabiliser d'abord la région, et enfin détruire la nation mère qui est aujourd'hui le phare de la résistance mondiale. Nous avons aussi interviewé le cheikh Fouzer Rial, un des